Madame la ministre, Claudine Prudentieux, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, en tant que femme leader, quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux femmes béninoises aujourd'hui? Aujourd'hui, plus que jamais, la femme est une force incontournable de notre société. Elle est celle qui porte, qui construit, qui transforme, bien souvent dans l'ombre, mais avec une résilience admirable. Pourtant, nous vivons encore dans un monde où elle doit se battre pour occuper pleinement l'espace qui lui revient de droit. Ce que je veux dire à chaque femme, c'est ceci. Vous n'avez pas à demander la permission d'exister, d'agir, de réussir. Osez prendre votre place. Osez vous imposer. Osez briser les barrières qu'on vous impose. Nous ne devons plus nous contenter d'être spectatrices du changement. Nous sommes ce changement. Nous sommes des piliers de la société, du développement économique et politique de notre pays. Mais est-ce que quand vous parlez comme ça, vous n'êtes pas en train d'appeler les femmes à la résistance ou à la désobéissance? Parce que vous leur donnez, Madame Prudentieux, beaucoup de pouvoir. Vous dites que les femmes doivent s'imposer, mais vous savez très bien que les obstacles existent et ils sont nombreux. Comment ces femmes à qui vous parlez peuvent-elles relever tous les défis, surmonter tous ces défis qui se présentent à elles? Les obstacles sont réels et je ne vais pas les minimiser. Nous avons tous été confrontés à des résistances, à des préjugés, à des remises en question. Mais ce que l'histoire nous enseigne, ceux qui changent le monde sont ceux qui refusent la soumission, qui osent aller là où on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas aller. C'est difficile, mais chaque pas que nous faisons ouvre une porte pour celles qui viendront après nous et aussi pour nos enfants. Chaque fois qu'une femme prend la parole, qu'elle dirige, qu'elle décide, elle montre à d'autres qu'il est possible de briser le cycle de l'invisibilité. Nous devons donc nous soutenir entre nous. Pour le moment, ça ne se fait pas correctement comme il se doit. On a quand même quelques prémices, hein. On voit un peu quand même que ça a commencé à venir. Ça a commencé, mais il y a encore du travail à faire. D'accord. Nous devons nous battre avec intelligence et détermination. C'est important pour nous, car une femme qui avance n'avance jamais seule. Elle entraîne tout un peuple avec elle. Mais certains pensent encore, Madame la ministre, que les femmes doivent rester dans un rôle traditionnel. Alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui pensent que la femme doit rester ménagère, donc rôle traditionnel à la maison, s'occuper des enfants, faire à manger à son mari? Je leur réponds que l'histoire est en train de prouver le contraire. Que ce soit dans le domaine politique, économique, social, scientifique, les femmes ont toujours été au cœur des plus grandes transformations. Regardez autour de vous. Les femmes dirigent, elles innovent, elles créent, elles impactent. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on pouvait se cacher derrière les traditions pour justifier l'exclusion des femmes des sphères de décision. La question n'est plus de savoir si les femmes doivent être là. Elles sont déjà là. La vraie question, c'est est-ce que la société est prête à avancer avec elle? Ou préfère-t-elle rester dans l'immobilisme? C'est la vraie question. Et moi, je dis ceci, aucun pays, aucun
parti politique, aucune entreprise ne peut prospérer en laissant de côté la moitié de son intelligence et de son énergie. Vous voulez dire que la femme est la moitié de l'intelligence et de l'énergie d'une société, c'est ça? Exactement, parce que les femmes font 52, voire 54% aujourd'hui dans le monde, même au Bénin. Si nous faisons le recensement réel des femmes, sincèrement, on n'ira pas en deçà de 54%. D'accord. Voilà. Certainement que beaucoup de jeunes filles vous écoutent en ce moment, beaucoup de jeunes femmes. Ce qu'on va faire, Madame la ministre, c'est que vous allez donner des conseils, aussi bien aux jeunes filles qu'aux femmes. Nous allons commencer par les jeunes filles. Alors, pour les jeunes filles qui vous écoutent en ce moment, quels conseils avez-vous à leur donner? À toutes les jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, je veux vous dire, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas à votre place. Travaillez dur, formez-vous, dépassez-vous. Refusez de croire que votre genre définit votre destinée. Soyez audacieuse, soyez ambitieuse, soyez fiers de ce que vous êtes. Le monde appartient à celles qui osent, à celles qui ne se contentent pas du minimum, à celles qui prennent leur destin en main. Alors, faites entendre votre voix, soyez présente là où vous voulez être et surtout, ne vous excusez jamais d'être ambitieuse, jamais. Ça, c'est pour les jeunes filles. Maintenant, vous allez vous adresser aux femmes qui vous écoutent en ce moment. Une femme qui se lève, c'est une famille qui avance, une communauté qui grandit et un pays qui se transforme. Nous avons un rôle clé à jouer dans le progrès de notre nation. Nous avons la force, le courage et l'intelligence pour bâtir un avenir où nos ambitions ne seront plus des exceptions, mais des évidences. Alors, chères femmes, ne doutez jamais de votre valeur. Ne laissez jamais personne limiter votre horizon. Osez, entreprenez, dirigez, parce que le Bénin de demain ne se construira pas sans les femmes. Merci à vous, Madame Claudine Prudencio. Vous avez parlé des femmes aujourd'hui. Quand on vous écoute, on sent une certaine fierté d'appartenir à la gente féminine. Et vous voulez que beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles suivent vos traces, si je comprends très bien. Tout à fait. C'est pour ça que je suis mentor de pas mal de jeunes filles. Je leur donne des conseils. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je rappelle que vous êtes appelée depuis peu aux côtés du chef de l'État pour le conseiller sur les questions de santé et que vous êtes très active sur le terrain. Vous parlez justement de la promotion de la femme. La phrase clé que nous retenons, c'est que le Bénin de demain ne se construira pas sans ces femmes. Merci à chacun et à tous pour l'aimable attention. Merci de préférer Eden Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités pour d'autres entretiens, toujours sur la même chaîne de télévision. Merci beaucoup et bon appétit à chacun et à tous. Merci.